Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Stéphanie et j'ai 20 ans. Et que faites-vous dans la vie? J'étudie à Sainte-Croix. Que vous est-il arrivé? Il y a 2 ans, j'ai eu mon permis de conduire. Et j'ai eu un grave accident de voiture et depuis je suis paraplégique. C'est pour ça que je suis reconnue comme handicapée physique dans la société. Comme votre maman nous l'a expliqué, les ASBL sont là pour vous aider. Qu'en pensez-vous? Au début, je ne savais pas quoi penser car ce sont des inconnus qui vous aident à vous habiller, vous laver, parce que ma maman ne s'en sortait pas. Et puis on se rend compte, en fait, on a vraiment besoin d'eux, on apprend à les connaître et on accepte, on les accepte et après on se rend compte que ça fonctionne et qu'ils peuvent rester là pour nous aider. Ces ASBL sont-elles indispensables pour vous? Oui, elles sont indispensables pour moi car elles m'aident à aller à mes activités, à me déplacer, me rendre à l'école, à faire des gestes de la vie de tous les jours. Donc oui, elles sont indispensables pour moi. Et que faites-vous comme activité? Depuis peu, je fais partie de la Ligue Handisport francophone ASBL. C'est une ligue en fait qui s'occupe et qui est reconnue, je tiens à préciser, par la Fédération française, qui nous aide à pratiquer une activité, nous à valide, mais à haut niveau. Donc je fais du handi-karaté, mais grâce à cette ligue, je peux aller à l'étranger et faire des compétitions. Actuellement, pouvez-vous dire que vous avez une vie sociale épanouie et pourquoi? Oui, j'ai une vie sociale épanouie et c'est grâce à toutes ces ASBL qui m'ont aidé jusqu'à aujourd'hui, qui m'aident à rencontrer des gens, à faire des activités, grâce aussi à mon sport qui me permet de voir des gens, de rencontrer de nouvelles personnes en allant à l'étranger. Donc oui, je peux vraiment dire que j'ai une vie sociale épanouie et que maintenant j'accepte mon handicap. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Josiane, j'ai 40 ans, je suis fleuriste et divorcée. Stéphanie est ma fille, elle est atteinte d'un handicap physique. Comment vivez-vous l'handicap de votre fille? Au début de son accident, je ne le vivais pas très bien, car je n'étais pas prête à accueillir une personne handicapée sous mon toit. Rien n'était aménagé pour elle. Elle aurait eu beaucoup de mal à vivre ici. Et puis j'ai rencontré des personnes et celles-ci m'ont aidée. Avez-vous fait appel à des aides? Oui, j'ai fait appel à des associations, mais plus précisément des ASBL. Il y en a eu plusieurs qui m'ont aidée, comme l'ASBL Vivre à domicile. C'est la première que j'ai contactée, car j'ai pu leur poser beaucoup de questions et cette ASBL m'a mis en relation avec d'autres ASBL, comme l'ASBL Plapied, Bon Pied Bon Oeil ou encore Réseaual. Bon Pied Bon Oeil m'a aidée pour les déplacements de Stéphanie. Grâce à elle, on a pu aller à ses rendez-vous médicaux ou encore à ses activités. Plapied, eux, m'ont aidé pour l'aménagement de ma maison. J'ai pu aménager la salle de bain pour que Stéphanie puisse se laver ou aller aux toilettes sans difficulté, mais aussi toute la maison pour qu'elle puisse se déplacer sans souci. Et l'ASBL Réseaual m'a aidé pour un peu me soulager, car ils prennent en charge Stéphanie, même si elle a 20 ans, je sais, mais je préfère qu'elle ait quelqu'un pour l'accompagner et pouvoir l'aider. Et moi, sur ce temps-là, je peux faire d'autres activités pour essayer d'un peu oublier. Tout cela est à vos frais? Non, pas tout, car la WIP m'aide financièrement. Ces associations sont-elles indispensables pour votre fille et que lui apportent-elles? Oui, ils sont indispensables pour Stéphanie, car ils lui apportent beaucoup. Grâce à toutes ces associations, Stéphanie a une vie sociale plus épanouie et elle se sent mieux dans sa tête et accepte son handicap. Et pour finir, grâce à toutes ces aides, comment vous sentez-vous? Maintenant, beaucoup mieux. Car il y a 2 ans, au tout début, j'ai fait une grosse dépression, car comme je vous l'ai dit, j'avais du mal à l'accepter. Je ne savais pas comment réagir, comment faire, mais toutes ces ASBL ont été là pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, encore bien qu'il y a des associations. Quelle association représentez-vous et qui êtes-vous? Il faut savoir que nous sommes une ASBL, l'ASBL Réseaual, et je suis l'une des fondatrices. D'où vient cette ASBL et combien êtes-vous? L'ASBL Réseaual a été créée
grâce à l'association de guidance et de santé, mais aussi grâce à l'ASBL Eberline. Nous sommes une équipe de 9 personnes et nous nous occupons des personnes handicapées. Quel est votre but? Notre but est d'intégrer la personne à mobilité réduite dans la société pour qu'elle se sente moins dévalorisée par rapport aux personnes valides. Que faites-vous pour cela? Pour cela, nous sommes là 24 heures sur 24, en semaine et en week-end. Nous allons chercher la personne handicapée et nous l'accompagnons à ses activités, par exemple au sport. Et nous organisons aussi d'autres activités qui vont permettre à la personne handicapée de rencontrer d'autres gens, de voir d'autres têtes, mais aussi de créer des liens. Et c'est là que notre but fonctionne, car la personne handicapée va se sentir valorisée et intégrée dans la société, et elle va se sentir beaucoup mieux. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation pour votre SBL. Merci beaucoup.